Ce message est inspiré d'un enseignement profond de l'homme de Dieu Miles Monroe. Femme, écoute bien. Tu n'es pas définie par ton passé, ni par les limites que le monde veut t'imposer. Dieu t'appelle à devenir une femme rare, précieuse comme un rubis, une femme de prière, de dignité et de force. Reste avec nous jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut transformer ta vision de toi-même et faire de toi celle qui sera louée. À toi la gloire, ô Éternel, je t'adore, mon roi fidèle. La parole de Dieu dans Proverbe 31 nous dresse un portrait puissant et inspirant de la femme vertueuse. C'est un passage que beaucoup connaissent, mais qui reste souvent idéalisé, presque inaccessible, comme si c'était une image parfaite qu'aucune femme ne pouvait atteindre. Pourtant, ce texte n'a pas été écrit pour nous décourager, mais pour nous élever, pour nous montrer ce que Dieu est capable de faire lorsqu'une femme se place dans la prière, dans l'humilité et dans l'obéissance à sa parole. La femme louée n'est pas une créature imaginaire, elle est le fruit d'une vie transformée par la crainte de l'Éternel. La première vérité que nous devons comprendre, c'est que cette femme est rare. Le texte dit qu'elle est plus précieuse que des rubis. On ne la rencontre pas à chaque coin de rue, parce que sa valeur ne dépend pas de la mode, de l'apparence, ou de ce que le monde célèbre. Elle est cachée en Dieu. Et pour découvrir une telle femme, il faut chercher en profondeur. De la même manière qu'on creuse la terre pour trouver des pierres précieuses, il faut parfois traverser des histoires compliquées, des passés brisés, des contextes difficiles pour voir éclore une femme de valeur. Ce qui compte, ce n'est pas d'où tu viens, ni l'environnement dans lequel tu es né, mais le choix que tu fais aujourd'hui. Le choix de marcher avec Dieu, le choix de prier pour que ton caractère soit façonné par l'Esprit. Le choix de dire, Seigneur, fais de moi ce rubis rare, même si mes origines ou mes blessures semblent m'éloigner de ce modèle. Être une femme louée ne veut pas dire vivre pour les applaudissements des hommes, mais vivre de telle manière que ta vie parle d'elle-même, que ton témoignage inspire et que ton entourage reconnaisse la grâce de Dieu qui repose sur toi. Le mari de la femme de Proverbe 31 a confiance en elle. Ses enfants se lèvent et la disent bienheureuse. Et ses œuvres parlent d'elle-même aux portes de la ville. Il y a là une clé spirituelle, la femme de valeur n'impose pas son honneur par la force ou par la revendication, mais par la constance de sa vie. Par sa fidélité et par la sagesse de ses choix. Elle inspire confiance, elle rassure, elle fortifie, la prière joue ici un rôle essentiel. Car ce n'est pas en ses propres forces qu'une femme peut porter un tel témoignage. Seule, elle serait vite épuisée. Mais dans la prière, elle apprend à puiser dans la source de Dieu. Elle dépose ses fardeaux, elle expose ses défis, elle aligne son cœur sur le cœur du Seigneur. La prière change le regard que l'on porte sur la vie, sur soi-même et sur les autres. Elle donne la paix intérieure qui se reflète ensuite à l'extérieur. Une femme de prière devient une colonne dans sa maison, une présence rassurante, une source d'encouragement. Là où d'autres paniquent, elle dit « Mon Dieu est fidèle, je crois qu'il agit ». Une femme louée n'est pas celle qui met son mari sous pression pour des désirs superficiels. Elle ne pousse pas à vivre au-dessus de leurs moyens pour satisfaire un caprice. Au contraire, elle fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle cherche la stabilité, elle bâtit avec patience, elle comprend que la paix du foyer vaut mieux qu'une maison luxueuse remplie de tensions. Elle ne vit pas dans la comparaison, mais dans la gratitude. Et cela, c'est le fruit d'un cœur travaillé dans la prière. Car seule la prière peut nous libérer de l'envie, de la jalousie, de la frustration. Et nous conduire à voir la bonté de Dieu dans ce que nous avons déjà. L'une des caractéristiques les plus frappantes de cette femme est sa diligence. Elle n'est pas paresseuse. Elle se lève tôt, elle prépare, elle anticipe, elle ne se laisse pas dominer par la mollesse. La paresse détruit des foyers, mais la diligence construit.
La prière, encore une fois, est le moteur. Car lorsqu'une femme prie, Dieu renouvelle ses forces. Elle peut se lever avant l'aube, non pas pour se plaindre, mais pour intercéder, pour préparer sa journée dans la présence de Dieu, pour confier sa famille et son travail à celui qui donne la prospérité. La prière donne l'énergie intérieure qui se traduit en énergie extérieure. Mais cette énergie n'est pas seulement dépensée dans les tâches domestiques. Proverbe 31 nous dit que cette femme considère un champ et l'achète. Avec ses revenus, elle plante une vigne. Autrement dit, elle est capable de discernement économique. Elle réfléchit, elle planifie, elle investit. Elle n'est pas enfermée dans une vision étroite où son rôle se limiterait à la maison. Elle est active, créative, capable d'élargir ses horizons pour le bien de sa famille et de sa communauté. Voilà pourquoi il est faux de croire que la femme de valeur est une femme éteinte ou effacée. Bien au contraire, elle est pleine de ressources, elle ose entreprendre, mais toujours dans l'équilibre et dans la sagesse. Et cet équilibre vient de sa vie de prière. Car une femme qui prie avant de décider ne se laisse pas emporter par l'impulsivité, elle attend la paix de Dieu avant d'agir, cette femme est aussi généreuse. Elle tend la main aux pauvres, elle ouvre ses bras à l'indigent. Elle ne vit pas centrée sur elle-même. Elle comprend que tout ce qu'elle a vient de Dieu et doit servir à bénir d'autres. La prière entretient ce cœur généreux, car quand tu pries, Dieu te rappelle combien tu dépends de lui et combien d'autres autour de toi souffrent et ont besoin d'un geste de compassion. La femme louée n'accumule pas par égoïsme, elle partage, elle donne, et sa maison devient un refuge. Un lieu d'accueil, sa dignité est également une marque profonde. Elle est vêtue de force et de splendeur. Sa beauté ne se limite pas à des artifices extérieurs. Elle prend soin de son apparence, oui, mais ce qui attire vraiment, c'est son attitude, sa grâce, sa parole pleine de sagesse. Combien de femmes se contentent d'attirer les regards par la séduction, mais finissent par être méprisées parce qu'il n'y a pas de substance derrière l'image. La femme de Proverbe 31, elle, impose le respect sans élever la voix, sans se vanter, sans chercher à prouver. Son caractère parle pour elle. Et ce caractère, elle le cultive chaque jour dans la prière lui donne une stabilité émotionnelle. Elle ne s'effondre pas au premier problème. Elle ne se laisse pas emporter par la peur de l'avenir. Le texte dit qu'elle rit de l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que son avenir est entre les mains de Dieu. Elle ne vit pas dans l'angoisse, elle vit dans la confiance. Elle ne demande pas sans cesse « Comment ferons-nous ?» mais elle proclame « Mon Dieu pourvoira ». Son rire face à l'avenir est la preuve d'une foi inébranlable. Voilà encore une qualité qui ne s'acquiert pas dans les livres, mais dans les genoux pliés devant Dieu, ses enfants se lèvent et la disent bienheureuse. Ce n'est pas seulement parce qu'elle leur a donné naissance, mais parce qu'elle leur a transmis des valeurs. Un héritage spirituel, une vision de vie. Elle ne les a pas seulement nourris physiquement, mais aussi spirituellement. Elle a prié pour eux, elle a prié avec eux, et cela a marqué leur destinée. Son mari aussi la loue, non pas uniquement pour son apparence ou pour ce qu'elle produit, mais parce qu'il reconnaît en elle une femme qui l'a soutenue, qui l'a inspirée, qui a contribué à son succès. Il peut se présenter avec honneur aux portes de la ville, parce que sa femme est un honneur pour lui et non une honte. Beaucoup de femmes cherchent à être admirées par le monde, mais la vraie louange, c'est celle qui vient de ton mari, de tes enfants, et de ceux qui voient ton témoignage jour après jour. Cette louange n'est pas fabriquée, elle est naturelle, elle est le fruit de ta vie. Et la Bible dit que la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Voilà le secret. Ce n'est pas la beauté qui dure, ce n'est pas le charme qui séduit un instant, mais la crainte de Dieu, la vie de prière, le respect de sa parole, voilà ce qui donne une valeur éternelle. Alors, chaque femme qui écoute cet enseignement doit se poser cette question, quelle trace je laisse ? Qu'est-ce que mes enfants diront de moi ? Qu'est-ce que mon mari dira de moi ? Et que dira le Seigneur de moi ?
Être une femme louée ne se décide pas en un jour, c'est le fruit d'une marche quotidienne. D'une intimité avec Dieu, d'une fidélité dans les petites choses. Si tu es fidèle dans ta prière, dans ton service, dans ta manière de vivre, tu seras cette femme rare, ce rubis précieux, cette femme dont on dira, elle craint Dieu, et c'est pourquoi elle est louée, Seigneur tout-puissant et plein de grâce, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble et reconnaissant. Merci pour l'image de la femme vertueuse que tu nous donnes dans Proverbe 31. Merci parce que tu ne nous présentes pas un idéal inatteignable, mais une vision de ce que ton esprit peut accomplir en nous si nous nous abandonnons à toi dans la prière et dans l'obéissance. Éternel, change mon cœur. Enlève tout ce qui m'empêche de ressembler à cette femme de valeur. Là où il y a de la paresse, dépose la diligence. Là où il y a des inquiétudes, mets ta paix. Là où il y a de la comparaison et de l'envie, remplis-moi de gratitude. Apprends-moi à me lever chaque matin avec la force qui vient de toi, à bâtir mon foyer avec sagesse et à travailler avec joie sans murmure. Seigneur, fais de moi une femme qui bénit son mari et qui ne lui cause jamais de mal. Donne-moi d'être un soutien, une source d'encouragement et de confiance. Aide-moi à ne jamais chercher à vivre au-dessus de mes moyens, mais à marcher dans l'équilibre et dans la paix. Mets dans ma bouche des paroles de sagesse et de douceur. Afin que mes enfants grandissent dans un climat d'amour, de prière et de foi, donne-moi aussi, Seigneur, un cœur généreux. Aide-moi à ouvrir ma maison et mes bras aux pauvres et aux nécessiteux. Apprends-moi à partager le meilleur et non les restes, à voir en chaque personne ton image et à être un canal de bénédiction, habille-moi de dignité et de force. Que ma beauté ne se limite pas à l'extérieur, mais qu'elle soit d'abord intérieure, enracinée dans la crainte de l'Éternel. Aide-moi à rire devant l'avenir, non par insouciance, mais parce que je sais que mon avenir est entre tes mains. Seigneur, je t'élève ma prière, fais de moi cette femme rare, ce rubis précieux. Qui sera reconnu non pour ses apparences, mais pour sa foi et son caractère. Que mes enfants se lèvent pour me dire bienheureuse, que mon mari trouve en moi une bénédiction, et surtout que ma vie soit une louange pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié, Amen.